Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir à vendre tes prestations, tes formations ou tes produits haut de gamme grâce au webinaire. À la fin de la vidéo, tu sauras comment structurer ton webinaire et comment l'intégrer dans ton tunnel de vente pour maximiser ton chiffre d'affaires. Salut, moi c'est Minel. Je combine le pouvoir du copywriting, la puissance des tunnels de vente et les secrets de la psychologie humaine pour aider les entrepreneurs à construire des business authentiques, rentables et impactants. Si tu recherches des stratégies simples, efficaces et éthiques pour vendre plus facilement sur Internet et maximiser ton chiffre d'affaires, alors abonne-toi. Eh bien, c'est une vidéo de présentation qui est assez longue, qui peut être soit en direct, soit préenregistrée, durant laquelle tu vas en fait montrer ton expertise, montrer ton savoir-faire et dont l'objectif ultime est de générer des conversions. Un webinaire peut être, c'est généralement long, comme j'ai dit, c'est entre 30 minutes et 90 minutes. Le but, c'est d'être suffisamment long pour avoir assez de temps pour apporter de la valeur aux gens, mais pas non plus trop long, sinon tu vas perdre leur attention et ils vont pas regarder ton webinaire jusqu'au bout. Et donc, tu n'auras pas forcément le temps de les convertir. Un webinaire est particulièrement puissant parce qu'en fait, tu as l'occasion d'apporter un maximum de valeur aux gens et d'instaurer de la confiance. Parce que comme c'est vidéo, il y a des gens qui font des webinaires faceless, donc on ne voit pas leur visage, c'est uniquement une présentation PowerPoint. Il y en a qui font aussi des vidéos où on voit leur visage. Mais le simple fait d'entendre ta voix, de t'entendre t'exprimer, d'apporter toute cette valeur, ça crée une confiance énorme. Donc, c'est-à-dire que l'impact d'un webinaire, c'est disons l'équivalent de, je sais pas, au moins 6 mois de contenu. D'accord, en termes de valeur, de proximité et de confiance que tu réussis à créer à travers ton webinaire. Tu vas peut-être te demander, est-ce que tu as vraiment besoin d'un webinaire dans ton business ou pas? Eh bien, le webinaire peut s'adapter à plusieurs secteurs d'activité. Si tu vends un logiciel où tu as besoin d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, où il y a un temps d'adaptation, où l'utilisation n'est pas forcément aussi simple que Uber par exemple, tu commandes un taxi, c'est très simple, eh bien un webinaire peut t'aider justement à onboarder toutes les personnes qui viennent de télécharger, qui viennent de créer un compte, mais qui ne savent pas forcément comment utiliser ou qui n'ont pas pris un abonnement payant. Donc ton webinaire va te permettre de présenter ta solution pour qu'ils puissent comprendre comment ça marche et voir en fait tout l'intérêt d'avoir un abonnement payant. Si tu vends une formation, tu peux aussi faire un webinaire parce que le webinaire va te permettre de convertir massivement les gens. En complément de ta page de vente, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard quand je vais t'expliquer comment est-ce que tu l'intègres dans ton tunnel de vente. Si tu vends aussi des services qui coûtent un certain prix, on est à partir de 1000 € par exemple, là c'est pertinent d'avoir un webinaire parce que tu vas pouvoir en fait pitcher ton offre aux gens et leur faire comprendre que la valeur de ce que tu as à offrir, elle est vraiment énorme et que ça vaut le coup. Donc généralement, les conversions qui vont se faire à l'issue de ton webinaire, c'est soit des prises de rendez-vous, si jamais ton produit coûte très cher ou alors que tu as besoin de présélectionner les gens ou qu'ils peuvent avoir des questions parce que c'est très personnalisé. Donc là, le webinaire va te permettre de générer des inscriptions qualifiées pour le coup. Et derrière, tu auras juste à les appeler pour les closer. Ou alors, tu peux aussi décider de vendre directement avec ton webinaire en faisant une offre, mais ça on le verra plus tard sur comment est-ce que tu structures ton webinaire en lui-même. Le webinaire, généralement, il va permettre de convertir des manières suivantes. Soit pour générer des inscriptions, soit pour générer des rendez-vous, soit pour vendre directement. Donc, si par exemple tu es dans, je sais pas, la finance, tu proposes un coaching qui va être très personnalisé, que tu as besoin de savoir que les personnes qui vont rejoindre sont sérieuses, elles sont qualifiées, elles comprennent bien de quoi il est question, là oui, avec le webinaire, tu vas pouvoir générer des rendez-vous qualifiés. Et si jamais tu vends aussi des formations qui coûtent un certain montant, le webinaire va te permettre en fait de vendre directement à ces personnes-là, comme on le verra tout à l'heure de la manière dont tu structures ton webinaire et dont tu l'intègres à ton tunnel de vente. Si jamais tu doutes, tu te demandes est-ce que ça vaut vraiment le coup, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour que je te réponde et j'essaie de t'aiguiller là-dessus. Comment est-ce que tu fais pour structurer ton webinaire pour qu'il soit efficace et te permette réellement de vendre? Un webinaire bien structuré se décompose généralement en 5 parties. La première partie, c'est l'introduction, où tu vas accueillir les gens. L'introduction, elle est super importante parce qu'elle va te permettre de définir un cadre pour tout le webinaire. Si le cadre est bien posé, tu augmentes tes chances d'atteindre ton objectif de conversion. Poser un cadre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, tu vas te présenter, expliquer qui tu es. Tu vas utiliser le biais d'ancrage en mettant en avant tes accomplissements, qui tu es, les résultats que tu as pu obtenir pour que les gens te voient tout de suite comme un expert. S'ils te voient comme un expert, ils auront envie d'écouter la suite. Ok? Donc ça, c'est la première partie où tu vas te présenter. Durant cette partie, tu peux aussi parler de tes clients, parler des résultats de 2 ou 3 clients pour que les gens tout de suite se disent « Waouh, c'est exactement ce que je suis venu chercher »
Et ça veut dire que si je reste jusqu'à la fin du webinaire, je serai capable d'avoir les clés pour avoir ce genre de résultat. D'accord? Donc, tu as ce framing-là qui va déterminer en fait l'attention des gens. Durant cette introduction, tu peux aussi inviter les gens à prendre des notes, à rester concentrés. Et c'est aussi l'occasion de faire en sorte qu'ils restent jusqu'à la fin. Comment? En leur annonçant qu'ils auront un bonus spécial s'ils restent jusqu'à la fin du webinaire. Ce bonus, il est de deux types. Tu as une première approche qui est de dire aux gens que tu vas leur apporter beaucoup de valeur, mais qu'également tu as quelque chose de payant à la fin et que pour ceux qui resteront, ils auront la possibilité de rejoindre un tarif plus abordable. Donc là, tout de suite, tu joues la transparence. Donc comme j'ai dit un peu le marketing de la vérité, les gens savent d'emblée à quoi s'attendre. Et en fait, tu désamorces les personnes qui pourraient se dire « Oh là là, encore un webinaire pour vendre ». Parce qu'ils savent déjà que tu es là pour vendre, tu es honnête avec eux. Et le fait justement d'être honnête, ça te démarque des autres qui font semblant de n'avoir rien à vendre. D'accord? Donc, il y a un biais psychologique qui est assez intéressant là-dessus. Le deuxième type de bonus que tu peux offrir, c'est un bonus gratuit. Qu'ils achètent ou pas, qu'ils prennent rendez-vous ou pas, dans tous les cas, tu vas leur donner ce bonus pour le simple fait qu'ils aient été présents, qu'ils aient joué le jeu. D'accord? Donc ça, c'est un moyen de faire en sorte que les gens restent jusqu'à la fin. Et le bonus gratuit que tu donnes, il faut qu'il soit suffisamment intéressant. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas avoir peur d'être généreux, parce que quand tu es généreux, ça te revient toujours à un moment ou à un autre. D'accord? Même si la personne n'a pas acheté aujourd'hui, en fait, ce bonus que tu leur as offert peut faire qu'elle achète dans 2 jours, dans 1 mois, dans 6 mois ou même dans 1 an. Cette introduction, elle ne doit pas être trop longue, d'accord? Elle doit durer 10 minutes, maximum 15 minutes. 15 minutes, c'est vraiment la limite à ne pas dépasser, d'accord? Donc, 10 minutes maximum pour te présenter, dire qui tu es, te positionner comme un expert, comme une autorité, comme une référence et donner 2-3 exemples de personnes qui ont appliqué ta méthode ou qui ont utilisé ton truc et qui ont réussi à avoir de bons résultats. Dans l'introduction, il faut aussi que tu expliques aux gens pourquoi ils sont là. Tu dois leur dire, aujourd'hui, vous êtes venus parce que vous voulez ça, 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 ça. Ça leur rappelle en fait, oui, c'est pour ça que je me suis inscrite, d'accord? Parce que si ils viennent et qu'ils savent pas à quoi s'attendre, eh bien, il y a peu de chances que ces personnes restent jusqu'à la fin. Donc, au début du webinaire, prends la peine de préciser les choses que vous allez voir aujourd'hui, la promesse que tu leur fais et comment est-ce que tu vas la tenir en disant on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Donc, ça va permettre aux gens de se dire ok, je suis au bon endroit, je vais rester concentré jusqu'à la fin. La deuxième partie de ton webinaire, on est sur du storytelling. Donc là, tu vas un peu la mélanger à la première partie. À toi de voir comment tu découpes les choses. Mais dans cette deuxième partie, l'idée là est de créer une connexion émotionnelle avec ton audience en racontant ton histoire. Raconte ton histoire, raconte d'où tu es parti, raconte les difficultés que tu as eues. Ça va permettre de t'humaniser et aussi de créer du lien avec eux de manière à ce qu'ils puissent se reconnaître en toi. Si jamais toi, tu n'as pas d'histoire à raconter personnelle, n'hésite pas à raconter l'histoire d'un client ou d'une cliente qui t'a particulièrement touché. Parce que le côté storytelling, c'est vraiment hyper puissant. Donc, j'ai pas besoin d'insister là-dessus. Donc, prends une partie au début de ton webinaire pour raconter une histoire forte qui est en lien avec ce dont tu parles et qui va permettre aux gens de se connecter émotionnellement avec toi. La troisième partie de ton webinaire, on est vraiment dans le vif du sujet. C'est là que tu dois délivrer au max. C'est là que tu dois prouver que tu es vraiment l'expert que tu penses être. Donc, on est dans l'apport de valeur. Donc, tu as fait une promesse aux gens en début de webinaire. Tu as fait une promesse lorsqu'ils se sont inscrits. Eh bien, c'est le moment de tenir ta promesse. Donc là, tu dois leur partager un maximum de valeur. Encore une fois, sois généreux. Plus tu vas être généreux, plus les gens vont t'apprécier, plus ils vont se dire que tu es un expert et plus ils auront envie de continuer avec toi. Parce que si tu fais trop de rétention d'informations, soi-disant, il faut payer pour avoir la suite, eh bien, en fait, les gens, ils vont se dire, en fait, soit ils vont se dire que tu es radin, soit ils vont se dire qu'en fait, tu n'es pas un vrai expert. Et donc, ils n'auront pas envie de te donner leur argent. Donc, c'est très important que tu tiennes les promesses que tu as faites aux gens. Et cette troisième partie de ton webinaire est celle qui dure le plus longtemps. Donc, elle devrait prendre, allez, entre 50% et 60% du temps que les gens te consacrent. Donc, si tu fais, par exemple, je sais pas, un webinaire de 30 minutes, eh bien, pendant 15-20 minutes, tu dois apporter un maximum de valeur. Et lorsque tu vas apporter de la valeur aux gens, c'est important que tu puisses leur faire comprendre qu'ils sont capables de le faire, d'accord? Il faut que tu puisses les encourager, il faut que tu puisses aussi les motiver. Parce que si les gens se disent que c'est trop difficile de faire ce que tu es en train de dire, que c'est impossible, ils n'auront pas envie d'aller plus loin parce qu'ils n'y croient pas, d'accord? Donc, lorsque tu apportes de l'expertise, c'est aussi important que tu leur expliques que c'est possible pour eux, peu importe leur situation, d'y arriver. Et pour ça, n'hésite pas à prendre des fois des exemples concrets, des études de cas
pour qu'ils puissent se projeter au maximum. Maintenant que tu leur as apporté de la valeur, il est temps pour toi de leur expliquer comment est-ce que tu peux les aider à aller plus loin. Donc, dans la quatrième partie de ton webinaire, eh bien, c'est la présentation de ton offre. Explique aux gens en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, comment ça marche, quelles sont les étapes qu'ils vont suivre, qu'est-ce que tu apportes en plus. Donc, c'est vraiment là le moment de jouer en fait le commercial, de sortir tous tes arguments de vente pour que les gens puissent se dire « Ah ouais, je suis à ce stade, ce mec, il peut m'emmener à ce stade. » D'accord? Donc là, tu vas présenter ton offre, tu vas expliquer le contenu si c'est une formation, les différents modules, comment ils sont composés, qu'est-ce qu'on voit dans chaque module, quels sont les bonus aussi que tu apportes, quels sont l'accompagnement complémentaire que tu apportes. Et c'est aussi là l'occasion de rajouter de la preuve sociale. D'accord? Donc les gens, en fait, dès que tu as commencé à présenter ton offre, il y a plein d'objections qui vont commencer à apparaître. Et l'idée, c'est que tu puisses montrer que des gens ont réussi à le faire et que eux aussi, c'est possible de le faire. Donc, cette partie pitch, elle peut durer, je sais pas, 10-15 minutes. Ça dépend honnêtement de tout le contenu de ce que tu as à offrir. Mais sois vraiment focus sur les bénéfices. Les gens doivent comprendre clairement les bénéfices qu'il y a à rejoindre ta formation, à travailler avec toi, à utiliser ton logiciel, à prendre rendez-vous avec toi. D'accord? Et la cinquième partie de ton webinaire, c'est les questions-réponses. Donc là, le but, c'est vraiment de répondre aux questions des gens, de répondre à leurs objections. La partie questions-réponses, il y a des gens qui vont te poser des questions parce qu'ils ont des questions très spécifiques, parce qu'ils s'y connaissent déjà un peu. Franchement, réponds bien, d'accord? Plus tu vas être généreux, je répète encore une fois, plus tu vas être généreux, plus les gens vont t'apprécier, plus ils vont te voir comme un expert, comme quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle, ok? Donc, réponds aux gens, ne fais pas trop de rétention d'informations, d'accord? Ça veut pas dire qu'il faut tout donner gratuitement, mais en fait, même quand tu donnes 80% gratuitement, il y a des gens qui sont quand même prêts à payer pour les 20% qui restent, sincèrement. Donc, tu vas répondre aux questions des personnes qui ont peut-être des difficultés bien précises, mais certains vont aussi te poser des questions sur les objections qu'ils peuvent avoir. Ouais, mais est-ce que ça marche si je suis dans tel business? Oui, mais moi j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est ça. Donc, tu vas répondre à leurs questions. Et le conseil que je te donne, c'est de préparer des questions à l'avance. Admettons, il n'y a pas beaucoup de gens dans ton webinaire et que les gens, ils vont plus venir en replay ou alors qu'ils n'ont pas forcément de questions. Eh bien, toi, tu peux anticiper en répondant à des questions que les gens se posent couramment. Quand je fais les pages de vente, il y a toujours une partie FAQ où il y a des questions qui sont très récurrentes. Si vous voulez que je fasse une liste des questions qui bloquent souvent les gens, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en ferai une vidéo. Donc l'idée, c'est que dans cette partie, tu désamorces toutes les objections que les gens peuvent avoir, tous les doutes, tous les préjugés, tous les blocages. Le but, c'est que tu pulvérises tout ça pour qu'en fait, ce soit une évidence pour eux de passer à la suite, d'accord? Et donc, pendant ta présentation de ton offre, j'ai oublié de le préciser, il faut que tu aies une offre qui incite les gens à passer à l'action, d'accord? Il faut que tu puisses faire en sorte que, au terme du webinaire, qu'ils soient déjà passés à l'action. Comment est-ce que tu fais ça? Eh bien, tu peux leur proposer un tarif spécial jusqu'à peut-être minuit, jusqu'à la fin du webinaire, des bonus exclusifs pour ceux qui vont s'inscrire via le webinaire ou jusqu'à minuit. En fait, il faut que tu mettes un peu d'urgence, d'accord? Il faut que tu mettes de l'urgence pour que les gens passent à l'action rapidement. Et c'est important de le faire parce que pendant le webinaire, tu as créé un momentum. Tu as créé un moment, tu as créé des émotions qui fait que les gens sont plus enclins à acheter, d'accord? Donc, il faut que tu capitalises là-dessus et on verra tout à l'heure dans comment tu l'intègres dans ton tunnel de vente pour que la conversion soit maximale. Donc, une fois que tu as fait la cinquième partie, tu as répondu aux questions, eh bien, tu peux encore remettre une couche pour présenter ton offre et vraiment insister sur l'urgence, ok? Et bien sûr, tu n'oublies pas d'envoyer le cadeau que tu as promis en début, si jamais tu fais un bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin, tu n'oublies pas de leur envoyer ce cadeau que tu as promis parce que tu es une personne qui tient ses promesses. Même si ton tunnel de vente est bien construit pour que tes résultats soient optimum, pour que tes conversions soient maximales, il faut vraiment que tu l'intègres correctement dans ton tunnel de vente. Si les tunnels de vente t'intéressent, j'ai créé un guide suprême des tunnels de vente qui t'explique vraiment pas à pas comment ça fonctionne et comment tu peux l'implémenter dans ton business. Donc, il est gratuit, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien pour le télécharger. Alors, le webinaire, comment ça se passe? Généralement, le webinaire, c'est un lead magnet également. Donc, soit tu as une audience qui ne te connaît pas du tout, auquel cas tu vas les attirer dans ton tunnel de vente, dans ton écosystème via le webinaire. Soit tu as déjà des personnes qui te connaissent mais qui ne sont pas passées à l'action et donc tu vas les inviter au webinaire pour qu'ils puissent grimper sur l'échelle. Donc, tu peux aussi construire tes webinaires pour les différentes étapes du parcours de tes clients. J'ai fait une vidéo sur le tunnel de vente, donc je t'invite vraiment à la regarder pour que tu comprennes où se situe ton webinaire dans ton tunnel de vente. Parce que, comme je t'ai dit, les gens sont à différentes étapes et tu peux très bien faire
un webinaire différent pour les différentes étapes parce que le webinaire, c'est comme un accélérateur, c'est comme un catalyseur qui va vraiment accélérer la relation en fait. Donc, pour que les gens puissent assister au webinaire, il faut qu'ils s'inscrivent, ok? Donc, tu vas récupérer leurs données, tu vas récupérer leur nom, leur adresse email au minimum. Et maintenant, en fonction aussi de ton industrie, si tu es dans quelque chose de B2B, tu peux très bien aussi demander quel est leur secteur d'activité ou même quelle est leur entreprise, d'accord? Donc, ça dépend de toi. Ça dépend de ton industrie et de comment généralement tu fonctionnes. Donc, une fois que tu as récupéré l'adresse email des gens, tu peux donc un peu les situer. Si se sont inscrits pour un webinaire qui s'adresse plus à des personnes qui sont en découverte, eh bien, ça te permet de savoir que, ok, ces personnes-là sont plutôt à ce stade. Si c'est pour des personnes qui ont déjà une certaine expérience et qui veulent passer, par exemple, à l'étape 3, ça te permet également de les situer. Donc, le webinaire te sert en fait de lead magnet, mais aussi pour classifier ton audience, tout simplement. Une fois que ces personnes se sont inscrites au webinaire, tu as deux manières de procéder. Soit c'est un webinaire qui est en direct, c'est-à-dire que tu choisis une date à l'avance, les gens s'inscrivent et puis ils vont recevoir des rappels pour se connecter le jour J à l'heure convenue. Soit tu fais un webinaire préenregistré. Pour les webinaires préenregistrés, il y a deux façons de faire. Soit les gens, ils accèdent instantanément au webinaire. Donc, dès qu'ils s'inscrivent, ils accèdent au webinaire. Soit, en fait, ce que certains font, c'est qu'il y a une date où les gens peuvent participer, mais en fait, c'est préenregistré. Tu as l'impression que c'est live, mais c'est pas du tout live. En fait, tu te connectes, tu vois même pas d'autres personnes connectées. Il y a que toi et le mec, tu as l'impression qu'il y a des gens, mais en fait, ça a été fait il y a longtemps et puis c'est juste un truc qui tourne en boucle, d'accord? Donc ça aussi, ça dépend de toi, à quel stade tu es. Pour un début, c'est plus pertinent pour toi de faire des webinaires en direct, ok? Parce que ça va te permettre de créer du lien avec les gens, de voir les questions qui reviennent, d'améliorer aussi ton webinaire. Et quand tu as déjà trouvé la formule gagnante, là, tu es capable d'automatiser ton webinaire et de le rendre evergreen. C'est-à-dire que dès que la personne s'inscrit, elle accède instantanément. Et il y a des logiciels en fait qui te permettent de gérer tes webinaires. Donc, je ferai une autre vidéo sur les différents logiciels que tu peux utiliser pour créer tes webinaires des plus performants au meilleur rapport qualité-prix. Okay? Donc, je te ferai une vidéo vraiment détaillée sur les différents logiciels qui existent pour que tu puisses choisir ce qui correspond mieux à tes moyens déjà et aux différents leviers technologiques que tu aimerais pouvoir utiliser. Donc, une fois que les gens participent au webinaire, en fait, les différents logiciels te permettent de savoir que telle personne a regardé tel nombre de temps. En fait, donc ça te permet de savoir que peut-être que cette personne, Anna, elle s'est inscrite, mais elle n'a même pas regardé la partie où je présente mon offre. Il y a Didier qui s'est inscrit, mais il s'est même pas connecté. Il y a Beverly qui a regardé jusqu'à la fin, mais elle n'est pas passée à l'action. Donc en fait, les logiciels te permettent vraiment de savoir qui a regardé jusqu'où. Et donc toi, en fonction de comment les gens regardaient, ça c'est très important. La troisième étape du webinaire, donc la première étape, c'est tu communiques pour que les gens s'inscrivent. Ensuite, tu fais le webinaire et après, tu dois faire des relances personnalisées. Donc, les relances, tu les fais en fonction de est-ce que la personne a assisté au webinaire, jusqu'où est-ce qu'elle a regardé. Donc, si la personne s'est jamais connectée, eh bien, ça ne sert à rien de lui envoyer des emails où tu vas pitcher ton produit parce qu'en fait, elle n'a pas eu cette connexion-là, elle sait toujours pas qui tu es, il n'y a pas eu la connexion en fait. Donc, cette personne-là, tu vas plutôt essayer de lui envoyer le replay pour faire en sorte qu'elle regarde le webinaire en lui rappelant que voilà, si tu regardes, tu auras un autre bonus à la fin, etc. Pour les personnes qui n'ont pas regardé ton offre, par exemple, tu peux les inciter donc à regarder aussi le replay ou alors tu peux leur parler de ton offre puisqu'ils ne l'ont pas vu. Pour les personnes qui ont vu jusqu'à la fin mais qui ne sont pas passées à l'action, là, tu vas plutôt essayer vraiment de jouer sur l'urgence, de dire voilà, t'es pas encore passé à l'action, voici ce que tu vas recevoir. Si tu prends aujourd'hui, dans 3 mois, tu pourras être à ce niveau et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les relances sont vraiment personnalisées selon que la personne a regardé le webinaire ou non. Un webinaire, c'est vraiment un outil de vente qui est voué à changer, d'accord? Donc, avec le temps, tu vas l'améliorer, tu vas essayer de tester différentes approches, différents messages pour voir ce qui convertit le mieux. Donc, tu vois que non seulement il y a la structure même de ton webinaire qui compte énormément pour convaincre les gens, pour les persuader à passer à l'action, mais il y a aussi tout ce que tu vas mettre autour, à savoir les bons logiciels et les bonnes relances des messages personnalisés. C'est pour ça que le copywriting est super important. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer en fait quelles sont les erreurs que les gens commettent dans les webinaires qui font qu'ils n'arrivent pas à vendre. Malgré tous les logiciels fancy, malgré toutes les relances possibles, ils ne réussiront pas à vendre parce qu'ils font d'énormes erreurs. Donc, si le webinaire t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper cette vidéo. En attendant, dis-moi dans les commentaires si tu utilises déjà les webinaires, quelles sont les difficultés que tu rencontres, si tu as envie d'en mettre en place, comment tu t'y prends.